Ceci est un tutoriel pour vous guider dans les étapes de la création d'un examen sur TestWe. Nous sommes une solution qui digitalise le processus de passage d'examen. Nous prenons en charge tout le processus, de l'insertion par le professeur du sujet sur notre site internet, au passage de l'épreuve par les étudiants via notre application et à la remontée en instantané des copies sur notre plateforme où elles sont disponibles pour correction et éventuellement partage aux étudiants. Il y a donc bien deux interfaces distinctes, le site internet pour les enseignants et l'administration et le logiciel qui est destiné uniquement aux étudiants. Quelques petites précisions avant de commencer. Merci de ne pas utiliser Internet Explorer. Vous pouvez par contre utiliser Chrome, Safari ou Firefox. Vous avez accès à 4 onglets qui résument le processus de passage d'un examen sur TestWe. L'onglet En création contient toutes les évaluations qui sont en cours de création mais qui n'ont pas encore été validées. Elles passeront dans l'onglet Valider quand vous aurez validé votre saisie. Attention, vous ne pourrez alors plus modifier l'évaluation et les étudiants liés à l'examen recevront un mail les invitant à la télécharger. Ils n'y ont bien sûr pas accès sans mot de passe, ni avant la date et l'heure renseignée lors de la création de l'examen. Dès réception de la première copie, l'examen va passer dans l'onglet À corriger. Le correcteur recevra alors un mail le notifiant qu'il peut commencer sa correction. Une fois la correction terminée et validée, les copies passeront dans l'onglet Corriger et la correction ne pourra plus être modifiée. Les données que vous intégrez sur la plateforme sont sauvegardées automatiquement. À aucun moment, vous n'aurez à enregistrer votre saisie. Si vous souhaitez vous interrompre et revenir sur votre examen plus tard, vous pouvez tout à fait quitter la page et retrouver ultérieurement votre examen dans l'onglet En création ou à corriger. À droite du nom de chaque examen, une petite roue vous donne accès à un certain nombre d'actions. Vous pouvez alors dupliquer à l'identique ce sujet, le consulter, contrôler la liste des étudiants, donc ceux qui sont à jour et qui ont donc téléchargé le sujet, et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et le dernier bouton, Surveillant, qui vous permet de voir le taux de synchronisation de l'examen. Nous allons maintenant pouvoir nous pencher sur la création d'un examen. Cliquez sur Nouvelle évaluation en haut à droite. Vous arrivez sur une première page de paramétrage sur laquelle vous devez renseigner le nom de l'épreuve, puis la matière. Ne s'affiche dans la liste déroulante que celles qui auront été liées à votre profil lors du paramétrage de la plateforme. Si la matière souhaitée n'apparaît pas, veuillez prendre contact avec votre administration. Il vous faut ensuite renseigner la date, l'heure et la durée de l'évaluation. Puis cliquez sur Étape suivante. Vous devez maintenant sélectionner les professeurs et correcteurs pour cet examen. Ne s'affichent que ceux pour lesquels la matière de l'examen renseignée à l'étape précédente figure dans le profil. Par exemple, si vous aviez renseigné Histoire dans l'étape 1, ne vous seront proposés que les professeurs d'Histoire. Vous pouvez en ajouter plusieurs afin qu'ils puissent collaborer sur la saisie du sujet. Si vous ajoutez plusieurs correcteurs, ils auront accès à l'intégralité des copies. Ils pourront donc s'organiser pour se répartir la correction par partie ou bien par question. Si vous cliquez sur Répartir la correction entre les correcteurs, ils seront responsables d'un lot de copies. Les autres correcteurs ne pourront alors pas intervenir sur un lot de copies qui ne leur aura pas été attribué. Vous pouvez en revanche leur donner un droit de regard en cliquant sur Accès aux corrections des autres correcteurs. Il vous faut maintenant renseigner la ou les classes qui vont participer à l'examen. N'apparaîtront dans la liste déroulante que les classes liées à votre profil. Si la classe souhaitée n'apparaît pas, veuillez prendre contact avec votre administration. Pour le support de l'évaluation, l'option Écrit est à choisir si les étudiants composent depuis leur ordinateur. La sécurisation de l'évaluation est activée par défaut. Cette option permet de fermer tout ce qui est en train d'être exécuté sur l'ordinateur de l'étudiant. Documents, navigateur Internet, logiciel. Il compose dans un environnement sécurisé et n'aura plus accès qu'à son épreuve. Le seul moyen pour lui de reprendre la main sur son ordinateur sera de vous envoyer sa copie. Vous pouvez désactiver l'option si vous souhaitez qu'il puisse consulter Internet ou ses documents pendant l'épreuve.
Le proctoring est une fonctionnalité de surveillance. Lorsqu'elle est active, le logiciel prend 2 photos grâce à la webcam de l'ordinateur au début de l'examen, une du visage de l'étudiant et une d'un document d'identité. L'étudiant a ensuite accès à son épreuve et ce sans mot de passe. Pendant l'épreuve, des photos sont prises régulièrement de l'étudiant en train de composer. Vous arrivez ensuite à un set d'options. Certaines sont déjà validées par défaut pour votre plateforme, mais vous pouvez toujours les modifier. Vous avez entre autres la durée personnalisée par partie, qui permet de chronométrer exactement vos parties ou questions. Si vous assignez une durée à une question, une fois ce temps écoulé, l'étudiant sera automatiquement amené à la question suivante et ne pourra pas revenir en arrière. Si vous chronométrez vos parties, l'étudiant pourra naviguer comme il le souhaite au sein des questions de la partie, et une fois le temps de cette partie écoulé, il sera automatiquement amené à la partie suivante. Puis cliquez sur Étape suivante. Vous arrivez sur le sujet de l'examen. Cette première page équivaut à une page de garde pour l'étudiant. Le premier champ de consignes vous permet de donner des consignes portant sur l'examen dans son ensemble, par exemple la durée de l'épreuve ou bien le barème. Cliquez sur Plus partie en haut à gauche pour créer une partie. Il faut tout d'abord que vous la nommiez, puis vous pourrez insérer des consignes cette fois relatives uniquement à cette partie. Vous pouvez insérer des médias, JPEG, PNG, GIF, PDF, MP3 et MP4, qui seront alors visibles pour toutes les questions contenues dans cette partie. Vous avez également la possibilité de faire afficher les questions et les réponses de cette partie dans un ordre aléatoire, ce qui permet de réduire les risques de triche. Cliquez sur Plus questions en haut à gauche pour créer la première question. Le menu déroulant à votre droite vous présente alors les types de questions que vous pouvez insérer. Choix unique et choix multiple. Saisissez l'énoncé de votre question, puis les réponses proposées à l'étudiant. N'oubliez pas de sélectionner les bonnes réponses. Renseignez ensuite le barème. Vous pouvez ajouter des médias ici, qui ne seront eux visibles pour l'étudiant que pendant cette question. Vous pouvez aussi attribuer des points malus pour réponse vide et mauvaise réponse. La correction partielle est disponible que pour les QCM. Elle vous permet de noter au prorata des bonnes réponses données par l'étudiant. Si elle n'est pas active et que par exemple vous attendiez 3 bonnes réponses, l'étudiant n'en a sélectionné qu'une seule, cela signifie qu'il n'aura aucun point. Si elle est active, il se verra attribuer un tiers des points de la question. Réponse courte ou dissertation. Ce sont des questions rédactionnelles. La réponse courte est appropriée lorsque vous attendez des réponses de quelques lignes, par exemple une définition. Tandis que la dissertation, en revanche, concerne des questions bien plus longues, par exemple des analyses de texte ou des synthèses. Le champ rédactionnel pour les questions courtes tient sur une ligne, tandis que pour une dissertation, elle occupe toute la partie droite de l'écran de l'étudiant. Il faut que vous renseigniez votre énoncé, puis que vous mettiez la note de cette question. Vous pouvez appliquer une limite de mots ou de caractères. Si vous choisissez ces options, les étudiants auront à disposition un compteur lors de leur saisie. Feuille de calcul. Il s'agit d'un tableur proposant des fonctions très basiques. Il n'est donc pas aussi puissant qu'Excel. Texte à trous libre ou bien texte à trous à liste déroulante. Pour un texte à trous libre, l'étudiant devra saisir lui-même sa réponse. En revanche, dans un texte à trous à liste déroulante, il choisira parmi les suggestions de réponses que vous aurez faites. Saisissez votre texte ici et à chaque fois que vous le souhaitez, insérez un emplacement de réponse pour les étudiants cliquant sur Plus emplacement. Renseignez des propositions de réponse et sélectionnez la bonne réponse. Saisissez le barème pour chaque emplacement. Pour les questions choix unique, choix multiple et texte à 3 listes déroulantes, la plateforme corrige automatiquement les copies à leur arrivée sur la plateforme. Une fois votre saisie terminée, vous pouvez visualiser votre sujet en cliquant sur l'œil en bas à gauche.
Vous aurez alors un aperçu de l'affichage tel que le verra l'étudiant lors de son examen. En haut à droite, la vue PDF vous permet d'avoir une vision globale et rapide de l'intégralité de votre sujet. Vous pouvez également le télécharger en PDF. Quand vous aurez terminé de saisir votre examen, cliquez sur Étape suivante. Vous arrivez alors sur une page présentant ce que vous avez saisi jusque-là. Une fois votre relecture terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider s'il a été établi avec votre administration que vous aurez la responsabilité de la validation. Attention, après cela, vous ne pouvez plus modifier votre sujet. Si la validation doit être faite par votre administration après relecture, vous pouvez quitter votre examen. Pour chaque examen, 2 mots de passe seront générés. Vous les trouverez en cliquant sur la ligne de l'examen dans l'encadré bleu en haut à droite de la page. Si vous avez choisi l'option Proctoring, les étudiants n'auront pas besoin de mot de passe pour lancer l'épreuve. Si ce n'est pas le cas, il faudra leur transmettre le mot de passe de l'épreuve. Il apparaît en cliquant ici. Le mot de passe surveillant, lui, est nécessaire uniquement en cas de problème technique rencontré par l'étudiant pendant son épreuve. Par exemple, si son ordinateur venait à s'éteindre, il ne perd aucune de ses réponses, le temps de composition est suspendu et il peut reprendre son évaluation grâce à ce mot de passe. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé dans la création de votre examen sur TestWe. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante supportadmin@testwe.eu ou par téléphone au +33 1 83 62 09 28.